Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui pour la tactique du jour, nous avons sélectionné une partie jouée en 1979 entre les grands maîtres Chandler et Grunfeld. Le trait est au noir et nous vous conseillons de mettre en pause la vidéo pour chercher par vous-même la solution trouvée par le grand maître qui menait les noirs. Et lorsque vous remettrez en lecture, Romu va vous dévoiler cette jolie solution. Alors avant de dévoiler la solution, on va essayer de faire un peu un descriptif de la position, essayer de comprendre un peu les forces en présence. Euh, on voit que les Noirs ont investi la colonne H qui s'est ouverte, donc ils ont une tour sur H8 qui est extrêmement bien placée. On voit notamment aussi la présence du pion en G4 qui est aussi très utile puisqu'il a le mérite de priver le roi blanc des cases H3 et F3. Donc on sent que le roi blanc est un tout petit peu dans une situation un peu inconfortable, notamment aussi à cause de la présence du fou en D4 et de la dame en B6 qui contrôle magnifiquement bien la diagonale A7 G1 et donc qui empêche le roi blanc de se rendre sur les cases G1 et F2. Donc on voit ce roi qui est quand même qui manque un peu d'air et qui n'a pas de case. Donc pour le moment, il n'est pas forcément attaqué, mais il ne peut pas bouger. C'est quand même toujours un détail très important à noter. On a parlé de la colonnage. Et en fait, les blancs peuvent, si c'était à eux de jouer, bien sûr, contester cette colonne avec le coup tour H1 qui annihilerait tout espoir de mener une attaque sur cette colonne, puisque avec une tour sur H1, évidemment, les Noirs auraient du mal à faire quoi que ce soit sur cette colonne. Donc, il est important d'agir assez rapidement. Euh, on a parlé de la tour H8, on a parlé du fou D4, de la dame B6. On peut parler aussi de la tour A8, qui, bien évidemment, est loin, mais on voit que les Noirs ont pris soin de dégager la huitième rangée et ainsi de connecter les deux tours, ce qui peut leur donner pas mal de liberté de manœuvre, et notamment, on peut imaginer, je ne sais pas, par exemple, doubler sur la colonne H pour justement essayer de s'en prendre à ce roi. Mais bien évidemment, les Blancs peuvent dire exactement la même chose, et eux aussi ont la chance d'avoir les tours connectés, et donc le fait de jouer tour H1 va permettre de contester relativement bien cette colonne, puisque la tour B1 pourra venir en aide à la tour H1. La dame blanche est, elle, un petit peu loin des événements. Elle est sur l'aile dame, elle est un peu coupée de l'aile roi. Elle a du mal à venir aider son roi, notamment à cause du fou D2 qui coupe justement l'accès à l'aile roi. Le cavalier en C3 est lui aussi pas terriblement bien placé, puisqu'il est sur l'aile dame et n'a pas un rôle vraiment prépondérant dans la position. Les blancs ont un amas de pions au centre avec notamment le pion D5, E4 et F4 qui a le mérite de contrôler pas mal de cases, qui prive notamment le cavalier D7 d'une case en E5 par exemple. Le cavalier aimerait peut-être se joindre à l'attaque et se rapprocher un peu du roi blanc. Pour l'instant, ça semble compromis. Donc il va falloir certainement se passer du cavalier D7 pour essayer de faire des misères à ce roi blanc. Alors, on a parlé donc des pièces qui étaient vraiment bien placées chez les noirs, à savoir la tour H8, le fou D4 et la dame B6. Et la tour A8 qui est dans les starting blocks prête à intervenir si besoin. Donc il va falloir agir vite, puisque sinon, on l'a dit, les blancs vont jouer tour H1 et nous calmer immédiatement. Alors, chaque fois qu'on essaie d'attaquer le roi, il y a une pièce qu'on aime bien amener à l'attaque et qui est souvent nécessaire pour faire fonctionner notre attaque, c'est la dame. Or là, la dame est située derrière le fou. Donc le fou gêne un peu l'action de cette dame et la dame aimerait bien se rapprocher un peu du roi blanc. Donc il s'agit de bouger le fou tout en faisant une menace pour ne pas permettre au blanc d'avoir le temps de jouer le coup tour H1. Et ce coup magique qui va résoudre tous nos problèmes, c'est le coup fou G1. Donc c'est un coup spectaculaire qui met le fou en prise. Ouais, très artistique, ouais.
artistique, ouais, et donc spectaculaire puisqu'on sacrifie une pièce, et en même temps qui crée une menace puisqu'on menace tout simplement tour H2 mat. Tout à l'heure, on parlait de l'accent sur la colonne H. Alors certes, on avait la case H3, on aurait pu imaginer un coup comme tour H3 avant pour essayer de doubler, mais on l'a dit, tour H1 calmait un peu cette offensive, donc c'était pas suffisant, et surtout tour H3, ça ne menace pas grand chose pour l'instant. Alors que le coup fou G1, qui a été joué dans la partie, bah, lui a le mérite de faire une menace en un coup. Donc ça, c'est très important parce que ça force la réponse de l'adversaire, à savoir tour prend G1. Il n'y a pas d'autre façon d'éviter tour H2. Et après tour prend G1, qu'est-ce qu'on a gagné? Ben, on a gagné la case F2 qui devient maintenant accessible à la dame noire. Alors bien sûr, elle est sous surveillance puisqu'il y a encore le roi G2 qui veille au grain, mais on voit que le chemin est dégagé pour l'accès de la dame. Et donc ici, il suffit d'utiliser encore un sacrifice d'attraction en jouant le coup tour H2. Donc ça, c'est assez thématique quand il y a une colonne ouverte comme ça sur le roi de jouer tour H2. L'idée est donc de forcer la prise, puisqu'évidemment sur roi F1, il y aurait dame F2 mat. Donc là, on voit l'intérêt d'avoir dégagé l'accès à la dame. Et sur roi prend tour, ça y est, mission accomplie. La dame peut venir sur la fameuse case F2, donc dame F2 échec. Là, les blancs ont soit tour G2, soit roi H1, mais ça ne va pas changer la réponse des noirs. Donc, dans la partie, il a choisi. Non, il a abandonné d'ailleurs sur fou G1, mais ok, on va dire tour G2. Et là, évidemment, suivrait l'arrivée de la deuxième tour avec tour H8 et un joli mat sur cette colonne. Ouais. Donc tactique pas si difficile quand on en a résolu beaucoup dans notre carrière, mais ce premier coup nous a attiré l'œil, on va dire, parce que lui est plutôt original, même si tour H2 c'est une déviation assez thématique, on va dire. Cette interception par fou G1, c'est vraiment le coup avec idées multiples par excellence, c'est-à-dire que non seulement on menace quelque chose, mais en plus on anticipe l'idée de l'adversaire. Donc c'est un coup double assez original et qui nous a bien plu et que tu nous as parfaitement expliqué. Donc merci Romu. On Merci. espère que vous avez trouvé cette petite tactique qui est peut-être moins difficile que d'habitude, mais on se dit qu'il en faut pour tous les goûts et pour tous les niveaux et que bon, bah, finalement ce fou G1, quand on l'a jamais vu, c'est peut-être pas si évident que ça à voir. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez été performant ou pas aujourd'hui. Si ça n'a pas été le cas, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres occasions de vous rattraper, et puis on espère que vous avez appris des choses. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager auprès de vos amis, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit à très très vite sur notre chaîne. À bientôt. À bientôt.